Nathalie Delattre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les dispositifs de participation et d'intéressement, enrichis ultérieurement par les outils d'épargne salariale, datent maintenant d'un demi-siècle. Ces dispositifs demeurent aujourd'hui un vecteur essentiel de justice sociale en permettant l'affectation d'une partie des résultats des entreprises à un complément de rémunération pour les salariés. Ils sont aussi considérés comme un facteur important de motivation et contribuent aussi à la compétitivité des entreprises. Si les sommes distribuées ou épargnées, qui représentaient 16,9 milliards d'euros en 2015, avec un montant moyen par salarié bénéficiaire de 2 422 €, progressent de manière significative, 5 à 7 % entre 2014 et 2015, le nombre de salariés concernés, en valeur absolue ou en pourcentage, a tendance à stagner et même à diminuer. En 2015, ce sont 8,6 millions de salariés, représentant 54,9 % des salariés du secteur marchand non agricole, qui ont été couverts par ce dispositif et 7 millions ont bénéficié effectivement d'une prime. Comme indiqué, si la part de l'épargne salariale progresse, l'ensemble du dispositif semble s'essouffler. Cette situation est pour partie la conséquence de la très forte augmentation du forfait social. La contribution patronale est passée de 2 % en 2009 à 20 % en 2012, et ceci malgré l'institution de taux dérogatoires pour certaines catégories dans la loi du 6 août 2015, dite la loi Macron. Pour relancer ces dispositifs participatifs, il semblerait opportun de poursuivre les efforts engagés par la loi d'août 2015 en ramenant à un niveau moins dissuasif le montant du forfait social, et en particulier pour les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, Monsieur le Ministre, le Gouvernement est-il prêt à s'engager dans cette voie? Merci. Madame la sénatrice, merci